La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille couverture usée. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparant le café pour mon mari avant qu'il ne parte pour son travail. Les jours se suivaient sans éclat, entre les réunions et les tâches administratives. Je m'assoyais à mon bureau, entouré de dossiers, et regardais par la fenêtre. Le monde extérieur semblait vibrant, mais je restais prisonnière de cette monotonie. Mon mari était absorbé par ses projets. Les soirées passées ensemble devenaient rares, remplacées par des discussions sur le travail ou des silences pesants. Je me sentais invisible, oubliée dans un coin de notre maison. Les rituels du quotidien m'ennuyaient profondément. J'avais l'impression de vivre en pilote automatique, sans passion ni enthousiasme. Un jour, alors que je feuilletais un magazine professionnel à la recherche d'informations sur un projet à venir, une annonce attira mon attention, un voyage d'affaires en Bretagne. L'idée même de quitter ma routine habituelle me séduisait. J'avais toujours rêvé de découvrir cette région connue pour ses paysages marins et ses traditions vivantes, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voyager seule. Je relus l'invitation plusieurs fois. L'excitation mêlée à l'appréhension me traversait. Et si j'y allais? Mais une voix intérieure me rappelait mes obligations. Je n'avais jamais pris de décision sans consulter mon mari. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose en moi voulait briser ces chaînes invisibles. Je pris le temps d'y réfléchir tout en observant les vagues se briser contre les rochers sur la plage de mon esprit. La Bretagne serait-elle le souffle d'air frais dont j'avais besoin? Je me surpris à imaginer le bruit des festivités locales, les crêpes sucrées qui embaumaient l'air et la musique traditionnelle qui résonnait autour des bars bretons. Finalement, après quelques jours d'hésitation, je décidai de confirmer ma présence au voyage. Une légère appréhension m'envahit alors que je cliquais sur envoyer. J'étais consciente que ce choix marquait un tournant dans ma vie. Mais quel prix devrais-je payer pour cette liberté nouvelle? Le jour du départ approchait rapidement. Je ressentais une excitation mêlée à une anxiété sourde. Loin des yeux inquisiteurs de mon mari et de mes responsabilités quotidiennes, j'allais enfin pouvoir respirer autrement. En attendant le vol, je commençais à imaginer ce que serait ma vie sans cette routine étouffante. Mais au fond de moi se cachait une peur. Et si ce voyage ne changeait rien? Et si je revenais exactement là où j'étais partie? Le vol se passa rapidement, et bientôt nous atterrîmes en Bretagne. L'air marin emplit mes poumons alors que je sortis de l'aéroport. La beauté des paysages m'émerveilla instantanément, les côtes déchiquetées invitaient à l'exploration. Lors d'une réunion avec mes collègues au bord de la mer, je réalisai que j'étais entourée de visages familiers mais aussi d'inconnus qui semblaient tous plus intéressants que moi-même. Leur rire résonnait autour de moi alors que je me sentais comme une spectatrice dans ma propre vie. C'est alors que je le vis pour la première fois. Le fils du patron était présent parmi nous, avec son sourire chaleureux et son regard pétillant d'intelligence. Une connexion immédiate s'établit entre nous lors d'une discussion informelle sur nos attentes concernant ce voyage. Mais alors que l'enthousiasme montait en moi face à cette rencontre inattendue, une pensée troublante s'imposa. Pouvais-je vraiment laisser derrière moi tout ce que j'avais construit? L'air frais de la Bretagne me frappa au visage alors que je descendais de l'autocar. Le paysage verdoyant, parsemé de maisons en pierre, était un contraste saisissant avec ma vie citadine. Je marchais en direction de l'hôtel, mes collègues discutant autour de moi, mais je me sentais comme une étrangère. Chaque sourire échangé semblait superficiel, et je peinais à m'intégrer dans cette ambiance légère. Le premier soir, nous étions tous réunis dans un bar breton chaleureux. Les murs en bois et les décorations maritimes créaient une atmosphère accueillante. Je sirotais une bière, observant mes collègues rire et partager des anecdotes. La musique traditionnelle résonnait, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à mon mari, plongé dans son travail. C'est alors qu'il entra. Le fils du patron avait ce charme désinvolte qui attirait immédiatement l'attention. Il se dirigea vers le bar et commanda une boisson tout en échangeant quelques mots avec ses amis. Mon cœur s'emballa sans raison apparente. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité pour quelqu'un d'autre que mon mari. Au fil des jours, nos chemins se croisèrent souvent lors des activités organisées. Nous partagions des rires lors d'une visite d'un festival local où les crêpes sucrées flottaient dans l'air. Je me surpris à apprécier sa compagnie plus que celle de mes collègues. Un soir, après une longue journée de réunion, nous restâmes en retrait pendant que les autres continuaient à discuter. « Tu es différente des autres », dit-il avec un sourire complice. Je tournai la tête vers lui, surprise par sa franchise. « En quoi suis-je différente ? » « Tu sembles plus authentique », répondit-il simplement. Ce compliment me toucha profondément.
Nous commençâmes à échanger des confessions sur nos vies respectives. Il parlait de ses attentes déçues envers son père et du poids qu'il ressentait sur ses épaules pour succéder à l'entreprise familiale. J'évoquais mon mariage terne et mes rêves oubliés. La conversation prit une tournure inattendue lorsque nos mains se frôlèrent sur la table. L'électricité entre nous était palpable et je sentis un frisson parcourir mon corps. C'était comme si tout le reste avait disparu autour de nous. Dans un moment d'égarement et d'excitation, nos regards se croisèrent intensément avant que je ne me laisse emporter par l'élan du moment. Nous nous sommes embrassés. Ce geste impulsif me fit perdre pied, mais il était aussi libérateur. Ce baiser était bien plus qu'une simple attirance physique. C'était un cri du cœur contre la monotonie qui m'avait emprisonné si longtemps. Les jours suivants furent marqués par cette tension grandissante entre nous. Chaque regard échangé lors des réunions devenait chargé de promesses silencieuses et d'angoisses sourdes. J'avais conscience du danger que représentait cette liaison naissante. Le fils du patron était un homme respecté dans l'entreprise et notre relation pourrait avoir des conséquences désastreuses pour nous deux. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, il m'invita à marcher sur la plage de Saint-Malo au crépuscule. Les vagues murmuraient doucement tandis que le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et roses. « Tu sais, » commença-t-il en scrutant la mer, « parfois je rêve d'une vie différente, loin des attentes familiales. » Je comprenais ce qu'il ressentait. Moi aussi je rêvais d'évasion et de liberté loin des contraintes qui m'étouffaient chaque jour davantage. Nous restâmes là pendant un long moment sans dire un mot, absorbés par nos pensées respectives, jusqu'à ce qu'il brise le silence. « Que dirais-tu si on restait ici ensemble ? Juste toi et moi ?» L'idée était séduisante, mais terrifiante à la fois. Je savais que cela signifierait abandonner ma vie actuelle pour quelque chose d'inconnu et risqué. Le temps semblait s'arrêter alors que j'envisageais cette proposition audacieuse qui pouvait changer le cours de ma vie à jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et de peur. La nuit précédente, nos lèvres s'étaient rencontrées dans un coin isolé du lieu de travail. Ce moment avait allumé une étincelle en moi, mais il était aussi porteur d'une lourde responsabilité. Je ne pouvais pas ignorer le fait que cette liaison était risquée. Chaque regard échangé pendant la réunion me rappelait notre secret. Les collègues étaient tous absorbés par leur présentation, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers lui. À chaque sourire, mon cœur battait plus vite. Il semblait également préoccupé, comme s'il pesait les conséquences de notre aventure naissante. Pendant une pause café, il s'est approché de moi, son regard intense. « On doit parler », murmura-t-il en se penchant légèrement pour éviter d'être entendu. Je hochai la tête, consciente que chaque mot prononcé pourrait changer notre situation. Nous nous sommes éloignés des autres, trouvant refuge derrière une porte entr'ouverte menant à un petit couloir. « J'ai réfléchi à ce que nous avons fait », dit-il avec une voix basse. Ce n'était pas juste un moment de faiblesse pour moi. Mon cœur se serra à l'idée que nos sentiments pouvaient être plus profonds que je ne l'avais imaginé. Mais la peur d'être découverte me paralysait. Je n'étais pas prête à faire face aux conséquences d'une telle révélation. « Je sais, » répondis-je finalement, « mais nous devons être prudents. Si quelqu'un découvre... » Il m'interrompit doucement, « Je suis malheureux dans ma vie aussi. Mon père attend beaucoup de moi, et je ne veux pas suivre ce chemin sans amour ni passion. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière. J'avais souvent ressenti le même poids sur mes épaules, coincé dans un mariage qui manquait de chaleur et de complicité. Nous étions interrompus par un collègue qui passait par là, nous forçant à retrouver notre masque professionnel. La réunion reprit son cours normal, mais l'atmosphère avait changé pour nous deux. Chaque instant passé ensemble était chargé d'une tension palpable. Dans l'après-midi, lors d'un atelier sur les traditions bretonnes, je me suis surprise à rêver d'une vie différente pendant que les autres discutaient des légendes locales et des danses traditionnelles. L'idée de fuir avec lui me traversa l'esprit comme une douce folie. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur la côte bretonne et que les couleurs flamboyantes du ciel se reflétaient sur la mer agitée, je l'ai retrouvé près des dunes de sable fin à Saint-Malo. La brise marine caressait nos visages, tandis qu'il prenait ma main dans la sienne. « Que dirais-tu si on restait ici un peu plus longtemps ? Juste toi et moi » proposa-t-il avec un sourire qui illuminait son visage. Mon cœur battait à tout rompre face à cette suggestion audacieuse. La tentation était forte. L'idée de prolonger ce moment loin des responsabilités quotidiennes m'enivrait presque. « Mais, et le travail ?» balbutiai-je, bien consciente que chaque minute passée ensemble était une minute volée à ma réalité. « Oublions le travail pour un instant », insista-t-il en se rapprochant encore plus de moi.
Je savais qu'il parlait non seulement du travail, mais aussi de nos vies respectives chargées de contraintes et d'attentes sociales. Nous avons échangé des histoires sur nos rêves oubliés, alors que le bruit des vagues crépitantes remplissait l'air autour de nous. Chaque mot échangé renforçait notre connexion grandissante. J'avais l'impression qu'aucun autre endroit au monde n'aurait pu être aussi parfait que celui-ci. Puis vint ce moment où nos regards se croisèrent intensément, et où tout sembla s'arrêter autour de nous. Dans cet instant suspendu entre réalité et fantasme, j'ai cédé à l'impulsion qui me poussait vers lui. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau sous le ciel étoilé, scellant notre promesse silencieuse d'explorer cette nouvelle dimension ensemble, malgré les risques encourus. Mais alors qu'un frisson parcourut mon dos à cause du frisson du vent frais venant de la mer, je réalisai soudainement qu'un bruit familier retentissait au loin. Celui du téléphone portable qui vibrait dans ma poche. Un appel entrant, qui risquait bien de tout compromettre. Le son du téléphone vibrait insistant dans ma poche, un rappel brutal à la réalité. Je me redressai, le cœur battant, partagé entre l'excitation de cette nuit et la peur d'être découverte. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Allô ?» La voix familière de mon mari résonna, emplie d'inquiétude. « Où es-tu ? Tu as oublié de me dire que tu restais si tard. » Je cherchais mes mots, tentant de dissimuler le tumulte qui m'habitait. Je suis encore au bureau, j'ai dû terminer quelques tâches. Ma voix tremblait légèrement. Tu ne devrais pas travailler si tard, surtout toute seule. Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. J'espère que tout va bien. Je fermai les yeux un instant, luttant contre la culpabilité qui s'insinuait en moi. Après une brève conversation où je tentais de le rassurer, je raccrochai, le souffle court. Une vague de soulagement me traversa lorsque je réalisai que je n'avais pas trahi notre secret. Je me retournai vers lui, assis sur le lit avec un regard inquiet mais plein d'espoir. Nous avions partagé tant de choses cette nuit-là. Nous avions passé la nuit ensemble dans une bulle d'intimité que je n'avais jamais cru possible. Nos rires et nos murmures avaient créé un cocon chaleureux qui m'éloignait des soucis du monde extérieur. « Tout va bien ? » demanda-t-il doucement. « Oui, enfin pour l'instant, » répondis-je en essayant de sourire malgré l'angoisse qui persistait en moi. Nous avions discuté longuement des raisons qui nous avaient amenés ici. Lui aussi ressentait ce vide dans sa vie, ce besoin de quelque chose de plus qu'un simple héritage familial et des attentes professionnelles écrasantes. Nos histoires se mêlaient dans une danse délicate entre passion et désespoir. Il proposa alors que nous prenions un moment pour sortir sur la plage avant que le soleil ne se lève complètement. La lumière douce du matin illuminait les vagues scintillantes, tandis que nous marchions côte à côte sur le sable frais. « J'aimerais que ce moment dure toujours », murmura-t-il en regardant l'horizon. Je réalisais à quel point cette évasion était précieuse pour nous deux. Pourtant, au fond de moi, une petite voix s'élevait pour me rappeler les conséquences possibles de notre liaison secrète. Nous retournâmes à l'hôtel au fur et à mesure que les premières personnes commençaient à se lever pour profiter du petit déjeuner. Le bruit des couverts et des conversations remplaçait peu à peu le silence apaisant de la nuit précédente. Alors que nous prenions place dans la salle à manger bondée, je ressentis le poids du regard des autres sur nous. Je voyais des collègues échanger des sourires, complices tout en jetant furtivement un coup d'œil dans notre direction. La tension monta d'un cran lorsque mon regard croisa celui d'un supérieur hiérarchique qui semblait particulièrement intéressé par notre dynamique. L'angoisse grandissante me fit perdre mon appétit alors qu'il tentait de détendre l'atmosphère avec quelques blagues légères. Mais chaque rire partagé semblait creuser encore plus profondément la fissure entre ma vie actuelle et celle dont je rêvais secrètement. Après le petit déjeuner, il m'entraîna dans un coin isolé du hall où il pouvait parler librement sans être interrompu par les autres employés. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il avec sérieux. Mon cœur se mit à battre plus fort alors qu'il poursuivait « Je dois rentrer à Paris ce soir. Mon père a besoin de moi pour un projet urgent et... » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. L'illusion d'une vie partagée s'effondrait déjà devant moi alors qu'une nouvelle réalité se profilait. Celle où nos chemins pourraient se séparer avant même d'avoir eu la chance d'explorer cette passion naissante. Mais, balbutiai-je, incapable d'articuler mes pensées confuses. Il prit ma main avec tendresse, mais son regard trahissait une inquiétude profonde face au choix qui s'offrait à nous tous deux. La situation devenait inextricable lorsque mon téléphone vibra à nouveau dans ma poche. Cette fois-ci, c'était un message inattendu, « Nous devons parler dès que tu es rentré ». C'était mon mari. La panique m'envahit alors que je réalisais qu'il ne serait pas facile d'échapper aux conséquences de cette nuit magique en Bretagne. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre. L'appel de mon mari résonnait dans ma tête comme un écho désagréable.
Nous devons parler dès que tu es rentré, avait-il dit, et je ne pouvais ignorer la gravité de ces mots. Je me trouvais à des centaines de kilomètres de chez moi, dans un endroit où j'avais goûté à une liberté inespérée, mais cette même liberté semblait maintenant menacée. Le fils du patron me regardait, ses yeux pleins d'inquiétude et de compréhension. Il savait que ma vie était sur le point de basculer. « Que vas-tu faire » demanda-t-il doucement. Je n'avais pas de réponse. Les vagues de la mer bretonne semblaient murmurer à mon esprit tourmenté, me rappelant les promesses d'évasion que j'avais faites à moi-même. « Je ne peux pas rentrer maintenant » murmurai-je presque pour moi-même. La pensée d'affronter mon mari, après ce qui s'était passé, me terrifiait. J'avais goûté au frisson de l'interdit, et je ne voulais pas le perdre. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Il se leva et marcha vers la fenêtre, son regard perdu dans l'horizon marin. « J'ai reçu une offre pour retourner à Paris », annonça-t-il finalement, sa voix teintée d'une mélancolie palpable. Mon cœur se serra à cette révélation. Il devait partir, et avec lui, la bulle d'évasion que nous avions créée ensemble. « Quand » demandai-je, ma voix trahissant mon anxiété. « Dans 2 jours », répondit-il en se retournant pour me faire face. Je n'ai pas encore pris ma décision finale, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Ces mots résonnaient comme une cloche au loin, marquant la fin d'un chapitre que je n'étais pas prête à conclure. Je réalisais alors que cet instant partagé était peut-être tout ce qu'il nous resterait. La réalité m'écrasait lentement. Je devais choisir entre mon mariage et cette passion naissante qui m'avait redonné vie. Mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche. Cette fois-ci, c'était un appel vidéo de mon mari. Je fermai les yeux un instant avant d'accepter l'appel, sachant pertinemment que chaque seconde comptait désormais. « Où es-tu » demanda-t-il avec une inquiétude palpable sur son visage fatigué. « J'ai eu un contretemps au travail. » Tentai-je de justifier ma présence ici sans trop en dire. Il plissa les yeux, comme s'il percevait quelque chose derrière mes mots. « Tu as l'air différente » observa-t-il avec suspicion. Je sentis un frisson parcourir mon échine alors que j'essayais de maintenir un semblant de calme. « C'est juste le stress du voyage » répondis-je faiblement. Il hocha la tête, mais son regard restait fixé sur moi avec intensité. « Écoute, je veux que tu rentres rapidement. J'ai besoin de te parler sérieusement. » J'accusai le coup en entendant ces mots. Il ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé ici en Bretagne ou combien j'étais tiraillée entre 2 mondes différents. Le fils du patron se tenait là silencieusement, observant notre échange avec une attention palpable. Après avoir raccroché, je me tournai vers lui avec des larmes aux yeux. « Que vais-je faire » demandai-je désespérément. Il s'approcha et prit mes mains dans les siennes, cherchant à me réconforter par sa présence chaleureuse. « Tu dois suivre ton cœur » murmura-t-il doucement. Mais comment pourrais-je choisir ? Mon mariage était devenu une cage dorée dont je souhaitais m'échapper, mais l'idée de blesser quelqu'un qui avait partagé tant d'années avec moi était insupportable. Les jours suivants allaient être cruciaux. Je devais réfléchir sérieusement à ce que je voulais vraiment dans ma vie et si cette passion valait le risque immense qu'elle impliquait. Alors que nous marchions ensemble sur la plage au crépuscule breton, enveloppés par le parfum salin et les cris des mouettes au-dessus de nos têtes, je compris qu'il était temps d'affronter mes vérités intérieures et mes désirs enfouis depuis trop longtemps. La mer rugissait derrière nous comme si elle savait déjà quel choix j'allais devoir faire bientôt. La brise marine caressait mon visage, me rappelant que chaque souffle d'air pouvait être une promesse ou un adieu. Alors que nous continuions à marcher, je ressentais le poids de ma décision qui s'installait lentement dans ma poitrine. Chaque pas sur le sable me rapprochait d'un choix qui pourrait bouleverser ma vie. Il s'arrêta soudain, tournant son regard vers moi avec une intensité qui me fit trembler. « Je ne peux pas rester ici sans toi » murmura-t-il, sa voix presque perdue dans le bruit des vagues. Ces mots résonnaient comme une mélodie familière, mais ils portaient aussi un poids que je n'étais pas prête à porter. « Et mon mari » demandai-je, la voix serrée par l'angoisse. Je savais que cette question était inévitable, mais je craignais la réponse. Les souvenirs de notre vie commune me revinrent en mémoire, les rituels du quotidien, les conversations banales et les silences pesants. Le vide se faisait de plus en plus oppressant. « Tu mérites d'être heureuse » répondit-il avec une sincérité désarmante. « Je suis prêt à tout quitter pour toi. » Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, mais cette promesse était-elle réaliste ? Abandonner la sécurité pour l'inconnu était un risque dont j'avais toujours eu peur. Je pensais à ma carrière, à mes responsabilités professionnelles et à ce que cela signifierait pour moi de tout laisser derrière moi.
La proposition d'avancement au travail m'avait semblé être une bouée de sauvetage dans un océan de monotonie. Mais maintenant, face à lui, cette bouée semblait se transformer en encre. Que ferais-je sans mon emploi? Lâchais-je finalement? La réalité m'écrasait alors que je réalisais que ma vie ne pouvait pas se réduire à un simple choix entre deux hommes. C'était bien plus complexe. Il prit ma main dans la sienne, ses doigts chauds contrastant avec la fraîcheur du soir. Nous pouvons trouver une solution ensemble, proposa-t-il doucement. Cette complicité me donnait envie de croire qu'il y avait encore des possibilités devant nous. Mais le doute persistait comme une ombre au-dessus de moi. J'imaginais déjà les réactions de mes collègues si jamais ils apprenaient notre liaison secrète. Le fils du patron et l'employé marié qui ose défier les conventions. Cela semblait irréel et terrifiant à la fois. Une vague plus forte frappa le rivage, éclaboussant nos pieds et interrompant nos pensées. Je fermai les yeux un instant pour savourer ce moment de liberté fugace avant qu'il ne disparaisse sous le poids des décisions à prendre. Que dirais-tu si nous prenions un peu de temps pour réfléchir? Proposai-je finalement, cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. J'avais besoin d'espace pour évaluer mes sentiments sans pression ni précipitation. Il acquiesça lentement, son expression mêlant compréhension et frustration. Je te laisse le temps dont tu as besoin, dit-il avec un soupçon de tristesse dans la voix. Mais je savais qu'à chaque instant passé loin l'un de l'autre, notre connexion risquait de s'effriter. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner avec mes collègues au bar breton, où nous avions pris l'habitude de nous retrouver chaque jour, je sentis que quelque chose avait changé en moi. Le café fumant devant moi semblait amer par rapport aux promesses faites sur la plage la veille. Les discussions allaient bon train autour des projets professionnels et des vacances prévues cet été. Tout cela paraissait si éloigné de mes préoccupations intérieures. Je jetai furtivement un regard vers lui, assis quelques places plus loin, et nos yeux se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne le regard. À ce moment-là, je réalisai que mon cœur battait plus fort que jamais pour lui alors même que ma raison plaidait pour la prudence et la stabilité. La tension entre ces deux forces opposées était palpable et me paralysait presque sur place. La réunion qui suivit fut marquée par une attention accrue sur mes performances professionnelles. Je devais prouver que j'étais digne d'une promotion tout en jonglant avec mes émotions tumultueuses. Mais chaque mot prononcé par mon supérieur me rappelait ce que j'étais sur le point de perdre, ou peut-être ce que j'étais prête à embrasser pleinement. Alors que je sortais du bureau après cette journée éprouvante, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message du fils du patron m'attendait avec impatience. « Peux-tu venir au bord de la plage ce soir? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'emballa face à cette invitation inattendue. Il y avait tant en jeu. Je me tenais là, face à l'immensité de la mer, les vagues se brisant sur le sable. L'air frais de la Bretagne me caressait le visage, mais une tension palpable m'envahissait. J'avais accepté de le rencontrer, mais la peur de ce qui allait être dit me paralysait. Les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de moi, comme autant de témoins silencieux de notre rendez-vous. En m'approchant du bord, je l'aperçus, la silhouette légèrement voûtée sous le poids des pensées. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Quand il me vit, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci d'être venu, » murmura-t-il. « Je ne pouvais pas rester loin, » répondis-je, ma voix trahissant une émotion que j'essayais de dissimuler. Nous restâmes là quelques instants, perdus dans le bruit des vagues et le parfum iodé de la mer. Puis il rompit le silence. « J'ai réfléchi à tout ça. À nous, » dit-il en scrutant l'horizon. « Je ne peux pas continuer ainsi sans savoir ce que tu ressens vraiment. » Mon cœur s'emballa à ces mots. Que ressentais-je réellement? La passion qui brûlait en moi était-elle suffisante pour tout abandonner? Les souvenirs de mon mariage terne revinrent à moi avec force, et je réalisai que cette rencontre me permettait d'explorer des sentiments enfouis depuis trop longtemps. Je suis perdu, avouai-je finalement. Mon mariage est devenu une routine insupportable, et toi tu es comme une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. Il s'approcha un peu plus près, son regard ancré dans le mien. Alors pourquoi ne pas saisir cette chance? Pourquoi ne pas envisager un avenir ensemble? Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie envoûtante et dangereuse à la fois. Je savais que cela allait au-delà d'un simple flirt. Il y avait une promesse implicite dans son regard qui me terrifiait et m'excitait tout à la fois. Mais si nous échouons? Si cela ne fonctionne pas? Demandai-je, ma voix tremblante. Et si ça fonctionne? Rétorqua-t-il avec passion. À cet instant précis, je pris conscience que mon cœur battait pour lui bien plus que pour la vie que je menais jusqu'alors. Nous nous rapprochâmes encore davantage, nos mains se frôlant timidement avant qu'il n'ose les prendre dans les siennes.
Nos lèvres se sont rencontrées dans un échange chargé d'émotions contradictoires, l'excitation du nouveau et la culpabilité du passé. Ce baiser était une promesse silencieuse d'un monde différent, mais aussi un pacte avec l'inconnu. Après ce moment suspendu dans le temps, il sembla hésiter avant de parler à nouveau. Je dois rentrer à Paris demain matin pour quelques jours. Mais je veux te revoir dès que possible. Mon cœur sombra à cette annonce. Chaque minute loin de lui serait insupportable. Mais en même temps, une partie de moi savait qu'il était préférable qu'il parte pour réfléchir à ce qui se passait entre nous. Je vais réfléchir aussi, dis-je finalement avec un sourire triste. Nous marchâmes ensemble sur le sable pendant quelques minutes encore, avant qu'il ne prenne congé et disparaisse dans l'obscurité croissante du soir breton. Le lendemain matin apporta son lot d'angoisse alors que je me retrouvais seule dans ma chambre d'hôtel, les pensées tourbillonnant autour de moi comme les vagues contre les rochers. Mon mari m'appela pour prendre des nouvelles. Sa voix monotone me rappela brutalement la réalité que j'avais tenté d'oublier. Je réalisais alors que j'étais face à un choix difficile. Poursuivre cette aventure palpitante ou retourner à la monotonie rassurante mais insatisfaisante de mon mariage. La décision m'écrasait sous son poids. Quand j'arrivais au bureau après son départ, l'atmosphère semblait différente. Chaque regard échangé avec mes collègues prenait une nouvelle dimension. Le fils du patron avait laissé sa marque sur moi d'une manière dont je n'aurais jamais cru capable. Je savais que quelque chose devait changer. Mais quoi? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque matin, je me rendais au bureau en me demandant si j'allais croiser le fils du patron. Son absence pesait sur moi comme une ombre, et chaque interaction avec mes collègues me semblait teintée de mélancolie. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma vie était devenue monotone jusqu'à ce qu'il entre dans mon existence. Un après-midi, alors que je rangeais des dossiers, un collègue s'approcha de moi. « Tu as l'air préoccupé », dit-il avec un sourire bienveillant. Je fis un effort pour sourire en retour, mais mes pensées étaient ailleurs. « C'est juste le travail », répondis-je, évitant d'entrer dans les détails. La vérité était que je m'interrogeais sur mon mariage et la direction que prenait ma vie. Je passais le reste de la journée à ressasser mes pensées. Pourquoi avais-je laissé cette passion s'épanouir alors que ma réalité était si différente? J'avais toujours été la femme dévouée, celle qui mettait son mari et sa famille en premier. Mais maintenant, une petite voix en moi réclamait plus. Le soir venu, je décidai d'aller me promener sur la plage de Saint-Malo. L'air frais et salin m'apaisa temporairement. Les vagues dansaient au rythme du vent, me rappelant la beauté simple de la vie. Je pris un moment pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Était-ce une aventure éphémère ou le début d'une nouvelle ère? Alors que je marchais le long du rivage, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message du fils du patron, « Je suis à Saint-Malo ce soir ». Mon cœur s'emballa à cette pensée. L'idée de le revoir insuffla une énergie nouvelle en moi, mais elle était accompagnée d'une peur sourde. Je pris une profonde inspiration et décidai de lui répondre « Où es-tu » Peu après, il m'envoya l'adresse d'un bar local où se tenait un festival breton ce soir-là. La musique traditionnelle flottait dans l'air comme une invitation irrésistible. En entrant dans le bar, je fus enveloppé par l'atmosphère chaleureuse des murs en bois décorés de souvenirs maritimes. La musique résonnait joyeusement autour de moi, mais mon esprit était focalisé sur lui. Je le trouvai assis à une table au fond, son sourire illuminant la pièce. Nous échangions des mots légers au milieu des rires et des chants autour de nous. Pourtant, sous cette façade festive se cachait une tension électrique entre nous deux. Chaque regard échangé semblait chargé d'une promesse silencieuse. « Tu es magnifique ce soir », murmura-t-il tout en prenant ma main dans la sienne. Ce geste simple provoqua un frisson qui parcourut tout mon corps. Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment, les conséquences seraient inévitables. Alors que la soirée avançait, il proposa de sortir pour profiter du spectacle extérieur du festival qui battait son plein sous les étoiles scintillantes. Nous nous mêlâmes à la foule joyeuse, tout en gardant notre distance prudente vis-à-vis des autres. Soudainement, il m'attira vers un coin plus isolé, où les lumières tamisées créaient une ambiance intime loin des regards curieux. C'était ici qu'il m'embrassa tendrement, une sensation à la fois douce et déchirante. « Nous avons passé la nuit ensemble », murmura-t-il alors que nous reprenions notre souffle après ce moment volé au temps et aux attentes sociales qui pesaient sur nos épaules. Mais cette nuit-là ne fut pas sans conséquence. Un appel inattendu brisa notre bulle enchantée lorsque mon mari tenta de me joindre plusieurs fois sans succès. Chaque vibration de mon téléphone retentissait comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà troublé. Je savais qu'il fallait faire face aux réalités qui m'attendaient dès le lendemain matin. Mais quel prix devrais-je payer pour avoir goûté à cette liberté fugace ?